Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être de retour. J'ai vraiment le sentiment quand j'ai atterri à Genève que je faisais le retour à la maison. J'ai servi dans notre fédération pendant 7 ans. J'ai commencé mes études avec Léo. Jonathan, je vois qu'il est là. On a étudié ensemble aussi. Même Nicolas Walter, on était ensemble. On a fait une année ensemble, quelques cours, je crois. C'était du hébreu, quelque chose. Mais vraiment, ça fait vraiment plaisir d'être de retour. Dans cette église, je ne sais pas si vous vous rappelez, je me suis marié à la commune de Collonges, à la mairie de Collonges, et après, on m'a offert ici une belle fête de mariage, et ça nous a beaucoup touchés. Mildred était vraiment super avec nous, avec son équipe. Mais voilà, c'est des choses que quand on vit en communauté, ça nous marque à vie. Et plus que de prêcher l'évangile, de vivre en communauté, il y a un impact dans notre développement personnel. J'étais jeune à l'époque, j'ai un enfant, j'arrive à la quarantaine, voilà, je ne suis pas si vieux, mais j'étais quand même un peu, voilà, de cette période de mûrir, de grandir, et l'Église a vraiment eu un grand impact dans ma vie, et je ne peux pas oublier ça. Ce matin, j'ai 2 choses qui ne jouent pas à ma faveur. C'est que, c'est 5 heures du matin pour moi. Je suis en décalage horaire. Et l'autre, que ça fait 3 ans que je ne parle pas français. Mais je vais essayer quand même je pense que je vais me débrouiller. Alors, quand j'ai quitté la Suisse pour aller aux États-Unis, ça n'a pas été un changement facile. C'était un changement pas comme les autres. Et voilà, on a quitté il y a 3 ans. En gros, on cherchait des meilleures conditions pour notre famille. Diana avait une proposition de travail dans les hôpitaux adventistes là-bas. Ici, elle avait un peu du mal avec les papiers en tant qu'américaine. Et on a prié, Dieu nous a ouvert des portes là-bas. Et puis, on était partis. Mais je ne vais pas vous mentir, je suis d'origine brésilienne. J'étais parti au Portugal à l'âge de 10 ans. J'ai vécu au Portugal et j'ai vécu ici dès l'âge de 20 ans. Donc, cette région, c'est la région que j'ai vécu le plus dans ma vie. Donc, j'ai fait plusieurs changements de pays. J'ai dû apprendre des nouvelles langues. Même en venant du Brésil pour aller au Portugal, au début, je ne comprenais pas la langue, mais ce changement de l'Europe aux États-Unis était quelque chose c'était un challenge plus grand. La culture, les dimensions des choses là-bas ne sont pas comme ici. Donc, il a fallu m'adapter. Et quand j'étais arrivé là-bas, je sentais que j'étais quelqu'un différent. Je n'étais pas comme les autres. Je me rappelle une fois que Diana m'avait invité pour aller à un endroit, une église, un programme de samedi après-midi. Et le fait d'aller dans un endroit où tu ne parles pas la langue, où tu es en train d'apprendre, fait que des fois, mentalement, tu te fatigues un petit peu. Parce qu'il faut... voilà, l'anglais me vient un petit peu, mais il faut être un peu ouvert à des nouveaux mots, à des nouveaux sons, des nouvelles idées, nouveaux comportements. Et cet après-midi-là, j'étais allé, c'était un programme de la jeunesse, et je me disais, j'y vais parce que... l'église où je suis pasteur, il y a 1200 membres. Donc, c'est une réalité un peu différente. Et je pensais, non, il y aura beaucoup de gens, je ne vais pas devoir parler avec des gens. Et quand j'étais arrivé à l'endroit, c'était un endroit un peu plus petit. Petit, pas pour là-bas, c'est petit. Et il y avait des tables rondes. Et j'ai dit, non, je vais devoir parler avec les gens. Je me sentais différent. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression d'arriver à un endroit nouveau où tu ne connais pas les gens, tu te sens un peu à côté et il faut faire un peu d'effort pour connecter avec les gens, pour faire face souvent à la différence.
Et j'ai dit à Diana, écoute, je ne suis pas prêt, je suis fatigué, on était à l'église le matin, l'après-midi, je vais rester dans la voiture. Et elle ne comprenait pas. Pour moi, c'était émotionnellement, voilà, ça faisait même pas un mois que je changeais de pays. Et j'ai dit, mais chérie, j'arrive pas, je veux rester dans la voiture. Elle comprenait pas, mais elle a respecté, elle a dit, écoute, ok, j'y vais parce que mon ami m'a invité, je lui ai dit que j'étais là. Et quand elle est allée là-bas, elle est rentrée, elle a respecté, mais j'ai compris qu'il fallait un peu de temps pour que je m'adapte. Il fallait un peu de temps pour que je puisse connecter avec les gens. Je me sentais un peu comme dans le texte biblique de Luc 15, et je vous invite à lire Luc 15 du verset 3 au verset 7. Je vous invite à regarder un peu ce texte qui est très connu. C'est une parabole. Luc 15 du 3 au 7, nous lisons « Mais il leur dit cette parole. Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors qu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il y a des moments dans notre vie qu'on peut sentir qu'on est cette brebis qui est un peu à côté du troupeau. Et même dans ma vie personnelle, dans mon ministère, quand j'étais allé là-bas, je disais, Seigneur, je vais prendre une année. Je veux me reposer un peu. Le ministère, il prend beaucoup sur nous. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs aujourd'hui, parce que surtout dans notre territoire, où on fait face à beaucoup de défis au niveau émotionnel, familial, de la gestion, on doit gérer des gens, et ça, c'est pas le plus simple parfois. Et je me disais, je vais prendre une année, je vais voir qu'est-ce que Dieu il a pour moi. J'avais ce sentiment que j'étais appelé au ministère, et j'aimais beaucoup servir l'Église, mais j'ai eu des moments de doute, et je n'ai pas peur de le dire. Et je me suis posé des questions si Dieu m'avait vraiment appelé pour ça, quoi. Et pendant ce cheminement, cette décision d'aller dans un autre pays, de changer, je me disais que Dieu, j'ai prié à Dieu, j'avais cette relation avec lui, j'ai posé des questions, je parlais avec lui. Et je pense que c'est normal, chers amis, de se sentir perdu. C'est normal parfois de remettre en question les décisions qu'on a prises et le chemin lequel on est en train d'aller. Et parfois, on peut se sentir loin de notre maître. On peut sentir qu'on a besoin de lui, besoin de se sentir aimé, de sentir qu'il peut combler tous nos besoins. Et cette idée de ce texte que je trouve intéressant, quand on lit ce texte, on a l'impression, oui, ce brebis qui est parti, qui est seul, mais regardons un peu les 99 qui sont là, sur le côté. D'abord, être parmi les 99 ne veut pas dire forcément qu'on suit le berger. C'est quelque chose que j'apprends souvent, on peut être parmi le troupeau et on peut être perdu au milieu du troupeau. Celle qui était perdue, que le berger est allé chercher, elle a eu la possibilité d'avoir ce contact personnel. Elle se sentait aimée d'une façon unique et pas comme les autres. Mais ceux qui sont dans le troupeau, les 99, ils ne sont pas tous égaux, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont uniques aussi. Et le berger prend soin d'elles, les regarde les unes les autres. C'est important de garder ça en tête. Deuxième chose, suivre la foule qui suit le maître, c'est différent de suivre le berger. Les 99 sont toutes différentes.
chacune avec son histoire unique, et cette diversité, elle est caractéristique du troupeau. Et nous ne devons pas attendre que tous les brebis pensent comme nous, agissent comme nous. L'important, c'est qu'on reste ensemble et qu'on suit le berger. Et ça, c'est la clé. Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais aussi vous attirer votre attention sur un autre texte et une autre réalité, parce que une des choses que j'ai appris dans cette église, c'est qu'ici à Genève-Cluse, nous avons une grande diversité de cultures. Je crois que c'était l'église où j'ai vu le plus de diversité des gens qui viennent de différents pays, différentes cultures. Et ça peut être un défi aussi. Et quand j'étais arrivé aux États-Unis, là-bas, c'est vraiment une réalité que le pays fait face. Et des fois, il y a aussi, on voit beaucoup de ségrégation. Et moi-même, en arrivant là-bas, je sentais que voilà, je n'étais pas comme les autres, j'étais un peu différent. Mais j'ai dû apprendre, et j'aimerais vous guider un peu dans ce texte d'Actes, où on parle de la ville d'Antioche. Et je suis passionné par cette ville, parce que c'est là, à Antioche, qu'il y avait peut-être le plus de diversité, et il faisait face aux mêmes défis que nous rencontrons aujourd'hui. La ville d'Antioche était multiculturelle, et je pense que nous pouvons tirer quelques leçons de cette expérience. Donc, Acte 15, verset 1 nous dit, si vous voulez ouvrir, Acte 15, verset 1, et on va voir quelques versets après par rapport à cette ville. Mais juste le verset 1 dit « Quelques hommes venus de Judée à Antioche enseignaient aux frères, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon le coutume enseigné par Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Donc, les frères ici étaient aussi appelés des païens. Okay? Les païens étaient des personnes venues d'ailleurs et qui n'étaient pas juifs. Et on les enseignait que si elles voulaient devenir chrétiennes, il fallait devenir juif. Alors, je voulais juste voir avec vous un peu les différences entre ces deux cultures. Les Juifs, ils pratiquaient des prières quotidiennes, selon leur tradition. Ils observaient des diverses dates religieuses et participaient aux rituels à la synagogue. Les païens, ils pouvaient ne pas être familiers avec ces pratiques. Okay? Les Juifs, beaucoup attendaient un Messie à venir qui restaurait la puissance juive. Les païens, de leur côté, ils avaient des croyances variées concernant le divin et l'au-delà, qui pouvaient ne pas correspondre aux attentes messianiques juives. Grosse différence. Les Juifs, de leur côté, ils maintenaient un certain niveau de séparation sociale en raison de leurs pratiques et de coutumes religieuses distinctes. Les païens, de leur côté, l'intégration dans la communauté juive nécessitait naviguer à travers des coutumes inconnues et d'affronter des différences culturelles. Alors, là-bas, à Antioche, il y avait certaines personnes qui enseignaient que le salut ne venait que de la coutume ou d'une culture spécifique. En d'autres termes, pour qu'on puisse un peu traduire à notre réalité, il fallait devenir juif pour être sauvé. Maintenant, imaginez que je viens ici et je vous dis, les amis, il n'y a pas de salut en dehors de la culture brésilienne. Alors, il faut devenir brésilien pour être sauvé. C'est une blague. C'est un peu ça ce que se passait à l'époque. Il fallait intégrer certaines pratiques, il fallait croire à certaines choses avant de devenir chrétien. Et je dis avant de devenir chrétien, mais je me corrige parce que ce terme n'existait pas, le chrétien, le mot chrétien. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que si on va à Actes
11, 26, le texte dit que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Et être appelé chrétien, c'est différent, c'est très différent, parce que maintenant on est lié à une personne. Je ne dis pas que la dénomination, l'Église, l'organisation n'est pas importante. Elle est un outil. Mais on ne peut pas perdre de vue qu'on suit le berger. Ce n'est pas le troupeau qui est le centre de notre action, c'est le berger. Et on ne peut pas oublier ça. Donc à Antioche, les disciples de Jésus établissaient les liens à travers les cultures. Beaucoup de païens avaient d'autres perspectives sur Dieu, la divinité. Leurs pratiques et croyances étaient très différentes. Et maintenant, ils s'intégraient dans l'Église. Et là, à Antioche, pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens. Je dirais que la clé, je suis dans une église, je dis qu'il y a 1200 membres. Je suis pasteur spécifiquement, ma position s'appelle Member Care, que veut dire soin des membres. Donc je travaille tout ce qui est transfert de nouveaux membres ou écoute pastorale. J'ai fait aussi les groupes de maison, école de sabbat. J'ai fait aussi tout ce qui est un peu événement pour les adultes. Donc nous avons 7 pasteurs dans notre église. Nous avons 15 personnes qui travaillent à plein temps pour l'église. Donc c'est une petite fédération là dans cette réalité. On se plaît beaucoup parce qu'on travaille ensemble. Il y a différentes positions dans l'Église. Chaque département, chaque groupe a la possibilité d'avoir l'attention pastorale et on crée la place pour que les membres aussi puissent développer leurs dons et leurs talents. Mais on a diverses communautés dans notre Église. On a un groupe d'Ukraine et Russes, brésiliens, hispaniques, haïtiens. On a aussi quelques communautés d'Asie et c'est vraiment la plus grande diversité culturelle que j'ai jamais retrouvée dans ma vie. Et je pense que la clé pour ces interactions culturelles et pas seulement au niveau personnel, nous sommes tous différents. Même des fois, on a grandi dans la même ville, dans le même pays, mais on a des différences. Et je pense que c'est très important de faire attention à ce qui s'est passé à Antioche parce que la clé pour les interactions entre les humains, ce n'est pas de se concentrer sur la foule, mais de regarder chaque personne d'une manière individuelle. On ne peut pas dire que ce groupe et essayer de les gérer d'une manière, on va dire, pas personnalisée. Il faut regarder l'être humain. Quelle est sa situation? Alors, quand j'ai fini mes études à Collonges, jeune pasteur, je me rappelle, je suis allé prêcher dans les églises où j'étais missionnaire, pasteur des jeunes. Et des fois, j'avais en tête quelques pasteurs que je voulais un peu copier, je voulais imiter. Et je pense que c'est normal. Mais là, dernièrement, Dieu m'a fait comprendre que Freud, tu es unique. Ce que j'ai pour toi, c'est différent de ce que j'ai pour les autres. Tu as des capacités uniques. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et jusqu'à ce que je comprenne que je n'étais pas comme les autres, je vivais dans la comparaison. Et quand j'étais parti là-bas, je me disais comment est-ce que je peux être comme eux pour qu'ils m'acceptent. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Donc du coup, dans nos vies, dans l'école ou dans notre vie professionnelle, dans le couple, on doit comprendre ça. Que Dieu, il nous voit d'une manière unique. L'Église ici, c'est une Église unique. Et Dieu nous aime d'une manière particulière. Alors, quand j'étais arrivé aux États-Unis, j'ai dit à Diana, écoute chérie, pendant un temps, je vais étudier l'anglais. Je faisais aussi de Uber, chauffeur Uber. Ça m'a permis de parler l'anglais, de connaître la ville. Et j'ai dit à Diana, maintenant, tu m'as suivi partout, dans toutes les églises où j'allais, parce que je changeais, je suis allé dans différentes églises, et puis elle venait avec moi. Et j'ai dit, de cette fois-ci, c'est toi qui choisis.
Là où tu veux aller, on va s'installer. Puis on a visité différentes églises, et puis on est arrivé à cette église qui s'appelle Whole Life Church. Et Diana a dit, écoute, ça me plaît beaucoup ici. J'ai dit, écoute, ça me plaît beaucoup aussi. Après 6 mois, elle m'a dit, chérie, je pense que c'est le temps qu'on s'engage, parce qu'elle disait, ça me manque de faire quelque chose, de donner de mon temps, de vraiment de servir ici. Et j'ai dit, écoute, je suis prêt aussi. Le pasteur est venu, excellent, ils disent le senior pastor, le pasteur senior, c'est celui qui est responsable vraiment pour nous tous. Et puis, il est venu nous rendre visite. On a partagé avec lui un repas, et puis c'était super. Et il a posé la question, comme un bon pasteur, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'église? Comment vous voulez aider? Et puis, j'ai commencé en tant que responsable des jeunes adultes, parce qu'il y a différents groupes. Et puis là-bas, j'ai fait ça pendant 6 mois. Et après 6 mois, il est venu me parler, il a dit, Freud, je sais que tu n'as pas voulu parler à la fédération pour chercher du travail, mais ça fait 1 année et demie qu'on cherche quelqu'un avec ton profil ici. On a besoin de quelqu'un qui comprend différentes cultures, qui parle le portugais, l'espagnol, l'anglais. Et c'est vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'arrivait pas à trouver quelqu'un comme toi. Et voilà, je dis ça pas pour dire que je suis meilleur que les autres, mais c'est juste le profil qu'il cherchait. Et Dieu, avec un clin d'œil, il a dit, voilà, j'avais quelque chose pour toi. Et ça nous motive, ça me fait penser que Dieu, il nous regarde, il nous voit. Et il avait ça déjà, les portes étaient déjà ouvertes. C'était juste une question de temps pour que les choses arrivent. Et je peux vous dire que j'ai m'épanoui beaucoup. Ma femme aussi a eu l'opportunité donc, juste que vous ayez une notion, c'est un peu un témoignage, mais aussi comme ami, je vous partage. En Floride, il y a une chaîne d'hôpitaux qui s'appelle Advent Health. Et ils ont plusieurs hôpitaux adventistes. Et il y a une 15aine dans cette région-là. Et c'est une entreprise elle a la 2e plus grande entreprise. Elle n'est pas plus grande que Disney, parce que Disney est là-bas, vous entendez Orlando, Disney. Mais c'est vraiment une grande entreprise. Et puis, mon église, c'est l'église qui est dans le campus de l'hôpital principal. C'est le 3e plus grand hôpital des États-Unis au niveau des lits. Et du coup, c'est vraiment une réalité très belle. On est vraiment bénis. Ma femme travaille dans les finances. Et puis, on a vraiment l'impression que Dieu il a pris soin de nous d'une manière très spéciale. Maintenant, on a Nico, un garçon d'1 an, qui est facile, qui aime les gens, qui est facile pour l'instant, qui aime les gens et il s'épanouit aussi. Dans l'église, il était très gâté quand il était né. Les gens, ils ont envoyé, parce que là-bas, on fait une liste, registry, une liste sur Amazon, puis les gens envoient des cartons à la maison. Et mes voisins me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les jours. Et des fois, comme disait ici notre sœur, que des fois nos enfants peuvent être un peu gâtés. Mais je voulais vous dire quelque chose que j'ai appris avec Nico. Je voulais vous partager quelques leçons que j'ai apprises avec lui. Tout d'abord, tu peux m'acheter ce que tu veux, mais moi, je veux rester avec toi. Je ne veux pas jouer tout seul. Je mets tous les cadeaux que Nico a reçus là sur le côté, mais il veut être avec moi. Il me suit, il suit sa mère. Il joue un peu tout seul, mais... Et vous savez, des fois, il veut jouer avec des cartons à la poubelle, parce que les cadeaux, il veut jouer avec des trucs que les adultes utilisent. Une autre chose que j'ai compris avec Nico, c'est j'aime jouer. Si je vais changer ses couches et que je ne joue pas avec lui, il s'ennuie. Mais si je joue, que j'ai fait un jeu et qu'il est en train de s'amuser, eh bien, ça marche. Il aime jouer. Alors, une autre chose, si je ne suis pas content,
vérifie mes besoins de base, qu'ils sont, vérifie mes couches, les papas et maman ils savent, j'ai peut-être une douleur quelque part, quelque chose qui ne va pas, j'ai peut-être faim ou j'ai besoin de repos. Alors, la cinquième et dernière chose que j'ai appris, c'est mon Père, il me protégera et pourvoira à mes besoins. J'ai compris que de la même manière que Dieu me regardait, ou de la même manière que je vois mon fils et que je comprends ses besoins à lui, je comprends comment il fonctionne et j'ai un regard unique, Dieu, il me voit de la même manière. Il connaît mes besoins, il sait si j'ai faim, il sait si je souffre et maintenant j'ai l'assurance qu'il prend soin de moi. Alors, je reviens sur ce texte de Galates 3, 28 qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni l'homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ, un, en Jésus-Christ. » Et je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec ce texte, parce qu'on a quand même des juifs et on a quand même des grecs. On a quand même à l'époque des esclaves et des hommes libres, et on a des hommes et on a des femmes dans cette réalité de Paul. Mais l'invitation ici, ce que Paul nous dit, c'est que au milieu de la diversité, nous sommes appelés à être un. Ça veut dire que nous devons accepter les autres dans nos différences. Et quand nous sommes en Jésus, ces différences-là ne peuvent pas nous séparer. On reste quand même différents, mais quand on est en Jésus, ça n'existe plus, parce qu'on est un. Et ça, c'est très, très important. Alors, chers frères et sœurs, mon invitation pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se rappelle que nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens comme les autres. Nous sommes uniques et la différence, c'est la beauté de l'humanité. Nous sentons peut-être un certain inconfort, je ne sais pas si ce mot existe, quand quelqu'un pense d'une manière différente, mais Dieu prend soin de nous d'une manière unique, telle comme je prends soin de mon fils Nico. Donc mettons-nous dans des bonnes conditions pour que nous puissions suivre Jésus là où nous sommes, dans notre vie personnelle et journalière. Osons prendre des risques calculés avec lui. Faisons-lui confiance, ça ira mieux. Et rappelons-nous que nous ne sommes pas des chrétiens comme les autres. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce temps. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face alors.
régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Merci Seigneur pour cette matinée que nous avons vécue ensemble, dans ta présence, avec ta communauté, avec ta famille, avec ton troupeau, Seigneur. Aide-nous à nous rappeler que tu prends soin de nous à chaque jour d'une manière unique, spéciale. Tu nous aimes et tu penses à tous nos besoins. Merci pour cette famille que nous avons ici, qu'on peut vivre parfois des défis familiaux, des défis de santé ou de professionnels, mais nous avons toujours notre famille en toi pour pouvoir nous soutenir. Je te prie, Seigneur, que ta bénédiction soit avec eux ce matin, avec chacun de nous, à chaque famille, chaque personne. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous vous invitons à chanter le chant La bénédiction. Je te bénis et te garde, il
recevons la bénédiction du Seigneur qui se trouve en Romains 15, verset 13, qui dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen.